coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme tient à exprimer sa vive inquiétude car à l'approche des élections législatives de 2025 au Burundi, nous continuons à observer une recrudescence alarmante des violations des droits humains ainsi qu'un rétrécissement constant de l'espace civique. Et malheureusement, ces derniers mois ont été marqués par une série d'attaques systématiques contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les acteurs de la société civile. Et ce climat d'intimidation et de répression, vous en conviendrez, met sérieusement en péril la possibilité d'un processus électoral libre et équitable. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur la répression judiciaire et l'emprisonnement des défenseurs des droits humains. Nous avons par exemple Floriane Ilangavier, une journaliste et défenseur des droits humains qui a été condamnée à 10 ans de prison simplement pour avoir exprimé ses opinions. Et elle a été condamnée pour avoir utilisé pacifiquement sa liberté d'expression, si je peux dire ainsi. Et ce n'est pas un cas isolé, car il y a aussi Emilienne Sibomana, une syndicaliste et activiste qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir dénoncé des abus graves dans le système éducatif. Et pire encore, après avoir été acquittée le 28 juin 2024, et elle a été maintenue en détention illégalement pendant plus d'un mois supplémentaire. Cela montre bien à quel point la justice est manipulée à des fins politiques. Et nous avons un autre cas de Sandra Moroza, cette journaliste de la Nova Burundi, qui croupit en prison depuis plus de 3 mois pour un simple commentaire dans un groupe WhatsApp. Et les accusations d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État qui pèsent contre elle ne sont rien de plus qu'une excuse pour réprimer sa liberté d'expression. Et en ce qui concerne la liberté de presse, la situation est tout aussi préoccupante. Le 13 juin 2024, Gérard Nivigila, correspondant de la radio-télévisée Sanganilo en province de Gitega, a été arrêté, malmené par le chef de la police dans cette province pour avoir osé photographier un citoyen battu par des agents de force de l'ordre. Il a été relâché après quelques heures, mais cet incident montre clairement que les journalistes sont systématiquement réprimés lorsqu'ils tentent de documenter les abus. Prenons également le cas de Pascal Nakirutimana, responsable du desk politique du journal Iwachu, qui a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement. C'était le 4 juin 2024 dans la ville de Bujumbura. Vous voyez, c'est une véritable chasse aux sorcières contre les médias indépendants aujourd'hui. Enfin, le bilan de la première moitié de l'année ne peut pas passer sous silence le rétrécissement de l'espace civique où le 26 mars 2024, lors d'un déjeuner de prière nationale, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a publiquement accusé Gabriel Fili, président de l'OLUCOM, et Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, d'agir par rancune et pour des intérêts personnels. Franchement, ces accusations infondées ne sont qu'une tentative de discréditer ceux qui dénoncent la corruption et les abus de pouvoir. Et cela illustre bien comment le gouvernement cherchait à marginaliser et à museler les voix critiques. Et en conclusion, le gouvernement du Burundi doit comprendre une chose. La répression des voix dissidentes et la fermeture de l'espace civique ne conduiront qu'à plus d'instabilité et à un isolement international. Sur ce, la CBDDH demande instamment au gouvernement de cesser ces pratiques répressives, de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, et de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière des droits humains pour assurer un climat, je dirais, électoral juste et démocratique. Donc, l'heure est grave et je pense qu'il est essentiel que le monde reste vigilant face à ce qui se passe au Burundi.
En fin de compte, les élections législatives de 2025 ne seront légitimes que si elles se déroulent dans un environnement où les droits de tous, où les droits de tous les citoyens sont respectés et protégés.